Bienvenue sur Curiosphère, le rendez-vous des esprits curieux. Aujourd'hui, embarquez avec nous pour un voyage fascinant vers une planète à la fois sublime et terrifiante, Vénus. Étoile du matin, déesse de l'amour, enfer brûlant. Vénus est bien plus qu'une voisine de la Terre. De la mythologie antique aux découvertes scientifiques modernes, nous allons explorer ses secrets. Pourquoi cette planète, si belle dans le ciel, cache-t-elle un monde aussi hostile? Attachez vos ceintures, on décolle. Vénus, avant d'être une planète, était une déesse. Dans la mythologie romaine, Vénus incarne l'amour, la beauté et la fertilité. Son équivalent grec, Aphrodite, née de l'écume marine, une image poétique qui contraste avec la réalité brutale de la planète. Les anciens observaient une étoile brillante dans le ciel, visible à l'aube et au crépuscule, qu'ils ont appelée l'étoile du matin et l'étoile du soir. Pour les Romains, c'était Vénus, un symbole d'élégance et de puissance divine. Mais Vénus n'appartient pas qu'aux Romains. Dans d'autres cultures, elle porte d'autres noms, Inanna chez les Sumériens, Ishtar en Mésopotamie, ou encore Quetzalcoatl pour les Mayas, où elle était associée au cycle du temps et au présage. Pourquoi cette planète a-t-elle fasciné tant de civilisations? Parce qu'elle est l'objet le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune. Pourtant, cette beauté céleste cache une vérité bien plus sombre. Pendant des siècles, les astronomes ont cru que Vénus était une sœur jumelle de la Terre, peut-être même un paradis tropical. Mais quand la science a levé le voile, la déesse s'est révélée être un monstre. À l'aube de l'astronomie moderne, Vénus restait un mystère. Les télescopes de Galilée, au XVIIe siècle, ont révélé que Vénus avait des phases, comme la Lune, prouvant qu'elle orbitait autour du Soleil. Mais son épaisse couche de nuages empêchait de voir sa surface. Les scientifiques imaginaient alors un monde luxuriant, peut-être couvert de jungles ou d'océans. Ce n'est qu'avec l'ère spatiale, dans les années 1960, que la vérité a éclaté. L'Union soviétique a envoyé les premières sondes Vénéra vers Vénus. Et là, surpris, Vénus n'est pas un paradis. Les sondes ont révélé une planète infernale, des températures de 460 degrés Celsius, assez chaude pour faire fondre le plomb, une pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre, et des nuages d'acide sulfurique. Vénéra 7, en 1970, a été la première sonde à atterrir sur Vénus, mais elle n'a survécu que 23 minutes avant d'être écrasée et fondue. Pourquoi Vénus est-elle si différente de la Terre, alors qu'elles sont presque jumelles en taille et en composition? C'est l'effet de serre en mode extrême. Le dioxyde de carbone, qui domine l'atmosphère vénusienne, piège la chaleur du Soleil, transformant la planète en un four géant. Grâce à des missions comme la sonde Magellan dans les années 1990, nous avons cartographié la surface de Vénus avec des radars, car les nuages bloquent toute lumière visible. Ce qu'on a découvert est stupéfiant. Des plaines immenses, des volcans géants, et des structures géologiques uniques, comme des tesserés, ces plateaux fracturés qui racontent une histoire violente. Vénus compte plus de 1600 volcans, dont certains pourraient encore être actifs. Mais ce qui intrigue le plus les scientifiques, c'est la question, Vénus a-t-elle été habitable un jour? Des modèles suggèrent qu'il y a des milliards d'années, Vénus aurait pu avoir des océans et une atmosphère plus clémente. Que s'est-il passé pour qu'elle devienne cet enfer? Peut-être une catastrophe climatique, un effet de serre incontrôlable qui a vaporisé ces océans. En 2020, une découverte a secoué le monde scientifique, des traces de phosphine, une molécule associée à la vie, ont été détectées dans l'atmosphère de Vénus. Est-ce un signe de vie microbienne flottant dans les nuages, là où les conditions sont moins extrêmes? Ou simplement un phénomène chimique inconnu? Les débats font rage, et de nouvelles missions, comme Veritas et Da Vinci de la NASA, ou Envision de l'ESA, prévues dans les années 2030, espèrent apporter des réponses. Vénus, c'est aussi un miroir pour la Terre. Son climat extrême nous rappelle ce qui pourrait arriver si nous ne maîtrisons pas le changement climatique. L'effet de serre qui a transformé Vénus en four est un avertissement, notre planète n'est pas à l'abri d'un destin similaire si nous ne faisons pas attention. Pourtant, Vénus inspire aussi des rêves audacieux. Certains scientifiques imaginent des colonies flottantes dans son atmosphère, à 50 km d'altitude, où la pression et la température sont proches de celles de la Terre. Science-fiction, peut-être, mais Vénus nous pousse à repenser notre place dans l'univers. De la déesse de l'amour à l'enfer cosmique,
Vénus est une planète de contraste. Elle nous fascine par sa beauté dans le ciel, nous terrifie par sa surface impitoyable, et nous intrigue par ses mystères encore non résolus. Est-elle un avertissement pour notre avenir, ou une nouvelle frontière à explorer? Une chose est sûre, Vénus continuera de briller dans nos esprits et dans nos télescopes. Merci d'avoir suivi ce voyage avec Curiosphère. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, et partagez vos pensées dans les commentaires. Quelle planète voulez-vous explorer ensuite? À bientôt pour une nouvelle aventure dans l'univers.